Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est l'anxiété et l'agitation mentale du moment. Je ne sais pas vous, mais moi depuis quelque temps, je vois beaucoup de personnes qui me témoignent d'être anxieuses, d'être agitées mentalement, d'avoir du mal à dormir, d'avoir des insomnies nocturnes, de se réveiller tôt le matin et de se sentir un petit peu avec une activité mentale assez importante. Alors j'ai eu envie de vous en parler un petit peu à travers le prisme de la médecine traditionnelle chinoise. Je pourrais vous en parler selon plusieurs critères, plusieurs façons de venir décoder et interpréter ce qui se passe. Comme par exemple, j'aurais pu vous le décoder en yin-yang, vous faire une interprétation par le yin-yang, vous faire une interprétation par les 5 éléments, faire une interprétation par les axes énergétiques, faire une interprétation par les dérèglements organiques des Tsang et des Fu. J'ai choisi aujourd'hui plutôt de vous interpréter ce dérèglement au vu de ce qu'on appelle des Gan et des Che, c'est-à-dire des troncs célestes et des branches terrestres, mais à travers le prisme d'une représentation des énergies de l'année et des énergies célestes et des énergies de la Terre. Il existe une représentation de ces Gan et des Che en énergie qui représente la configuration des énergies de l'année. L'année commençant le 21 janvier approximativement. Aujourd'hui, cette année, elle a commencé un peu plus tôt. Nous sommes sur une année, en fait, sur un cycle sexagésimal et qui nous donne, en fait, la coloration de quelle année nous sommes. Et nous sommes en 43e année du cycle de 60 ans qui a débuté en 1984. Et donc, ces cycles sexagésimales nous donnent en fait une représentation et une rotation des énergies du ciel et nous donnent une coloration de l'énergie maîtresse, empereur de l'année qui va donner une influence sur le climat, mais aussi sur les signes que l'on pourrait avoir dans les dérèglements des personnes que l'on pourrait rencontrer. Cette année, donc, on est sur la 43e année. 43e cycle, donc c'est un cycle impair, et impair signifie qu'il a une polarité dite yang, et donc on sait que les énergies seront avec un excès, avec une importance, une densité assez importante. L'empereur de l'année est l'énergie céleste Shaoyin, qui correspond à l'énergie du rein et du cœur. Shaoyin, c'est la montée de l'énergie du rein, du foyer inférieur vers le cœur au foyer supérieur. C'est la réalisation de soi. Le Shaoyin, c'est l'expression, c'est le fait de faire monter au cœur, à la conscience chaîne du cœur, ce qui est contenu dans le Ming, dans le mandat céleste, dans la réalisation de l'incarnation de l'être. Ce Shaoyin est donc l'énergie maîtresse de cette année, et en termes de climat, puisque les énergies célestes nous indiquent aussi un aspect climatique des choses, c'est une chaleur douce, bienfaisante, elle correspond à l'élément feu. Cette énergie sera présente toute l'année et va nous apporter une chaleur bienfaisante, va nous apporter va nous demander de réaliser ce que l'on sent au plus profond de soi, d'être en écoute par rapport à ça et de le réaliser. Cette réalisation va être permise via des mouvements de l'année qui sera un mouvement haut et un mouvement également de la Terre qui est un mouvement feu. Donc on a un mouvement comme ça de l'eau vers le feu qui représente également cette relation que l'on a avec le Shaoyin du Ming vers le Shen, c'est-à-dire de la réalisation de soi. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que les énergies du ciel et les énergies de la Terre finalement vont nous accompagner toute l'année sur un chemin de réalisation et d'aller mettre en œuvre et mettre en conscience ce que l'on a au plus profond de soi. Cela ne veut pas dire que cette réalisation de soi pourra être confortable et agréable à chaque instant. Un chemin est un chemin et bien souvent,
dans le chemin, il y aura peut-être des obstacles et à nous à les dépasser pour mieux connaître davantage le chemin. Ces énergies du ciel, donc cette énergie empereur, va amener du chaud, va amener de l'énergie au cœur, ce qui peut laisser supposer en fait une agitation comme ça vers le haut, vers le foyer supérieur, et peut-être aussi au niveau du feu, c'est-à-dire à la tête, et donc du feu également au niveau du mental, donc de la chaleur. Dans le dérèglement, ça pourrait amener de l'agitation. Ça pourrait amener de l'agitation mentale et ça pourrait amener de l'agitation dans le haut du corps, dans le foyer supérieur, dans le réchauffeur supérieur et au niveau de la tête. Ce qui peut expliquer, puisque cette nouvelle année a démarré, cette agitation que l'on peut voir avec cette montée d'énergie du bas vers le haut comme ça, et qui pourrait créer de l'agitation et de l'état de chaleur chez certaines personnes, et, ce qui expliquerait en fait l'anxiété qui serait là, et cette agitation mentale avec cette insomnie et ces réveils matinaux. Pour peu que l'on n'ait pas une énergie des reins suffisante et une bonne énergie de rein. Plus on aura une bonne énergie des reins, mieux le feu sera contrôlé, et donc cette montée du Shaoyin, du rein vers le cœur, pourra se faire de façon correcte et sereinement, dans la confiance et dans la force et la volonté des reins. Il y a cette énergie maîtresse, et chaque période de l'année est divisée en pas, qu'on appelle des pas célestes et des pas terrestres. Et donc le premier pas que nous sommes actuellement en train de vivre est un pas céleste avec l'énergie Taiyang. Cette énergie correspond à l'intestin grêle et à la vessie. Et le pas terrestre du moment, c'est Tsuyin, l'énergie du foie et du maître-cœur. Cela signifie que l'on a le Taiyang sur le Tsuyin, et si on le met en adéquation avec les éléments, le Taiyang correspond à l'élément eau et le Tsuyin correspond à l'élément bois. Ce qui signifie en fait que l'on a de l'eau sur du bois, et en termes d'éléments, l'eau nourrit le bois. Ça veut dire que l'on est sur une configuration d'énergie plutôt correcte, puisque c'est une énergie d'engendrement, c'est un mouvement d'engendrement de 5 éléments nourriciers, c'est physiologique, c'est correct, l'eau engendre le bois. Donc au niveau du pas céleste et du pas terrestre, on est sur une configuration plutôt dynamisante et nutritive et correcte, physiologique. Donc le ciel nous aide à passer de cet élément eau vers le bois, c'est-à-dire dans ce mouvement de croissance également, qui va nous amener d'ailleurs sur la saison du printemps d'ici peu, et la nouvelle année chinoise du cheval de feu. Cette eau et ce bois va nous rappeler également que l'élément eau et l'élément bois sont en communication avec un autre élément qui est l'élément terre. Ça veut dire que si l'élément terre, qui correspond à la rate et l'estomac, sont en insuffisance d'énergie correcte, eh bien il est possible que l'eau attaque la terre, c'est-à-dire qu'elle amène du froid au niveau de la terre, dans un cycle d'attaque qu'on appelle un cycle Rai. Ou alors, dans un cycle copathologique, du bois qui viendrait attaquer la terre également, et qui amènerait de la nervosité, de la tension, du mouvement dans le bois, du stress dans le bois, dans la terre, excusez-moi. Et donc cette terre pourrait recevoir donc une trop forte dynamisation et un trop fort contrôle du bois, ce qui pourrait la stresser et la rendre anxieuse, et recevoir potentiellement également du froid, ce qui expliquerait en fait cette anxiété qui serait là, puisque la rate aurait trop de froid, l'estomac aurait trop de froid, et cette terre donc pourrait devenir froide et éventuellement recevoir du fong, du vent, venu du bois. Donc on pourrait avoir des parasites au niveau de la terre, de la rate et de l'estomac, au niveau du système digestif.
ce qui peut expliquer donc cette angoisse et cette insomnie nocturne que l'on a en ce moment par le froid digestif. Le froid digestif, et parce que aussi, ces éléments qui sont forts, s'ils ne sont pas équilibrés en nous, physiologiquement, eh bien, ils vont devenir attaquants et venir dérégler l'élément qui est au cœur de ce tripode du bois, de la terre et de l'eau. Les conseils que je peux vous donner, c'est de bien respirer, faire circuler l'énergie de la rate par le poumon, de manger chaud, de faire attention à bien se couvrir les reins, de bien se couvrir au niveau de l'estomac et de faire attention à ne pas avoir des excédents de crudité. D'un point de vue physiologique, voilà ce que l'on peut conseiller. On peut conseiller aussi de consommer du gingembre en saveur piquante pour réchauffer et amener du yang digestif au niveau de l'estomac. Et faire de la marche, marcher, activer le système digestif, faire des mouvements de Qigong, de l'élémentaire. L'élément dans le Qigong, ça sera des mouvements de plutôt l'ours, qui vont faire des rotations du buste et qui vont permettre d'activer tout le système digestif. Se frotter le ventre, masser le ventre, bien prendre soin de son système digestif actuellement pour bien digérer pour pouvoir être au centre, être au cœur de soi, être dans sa sérénité de son recentrage en soi. Être dans son instant présent. Avoir du yang à l'estomac va nous permettre également d'être au centre et d'être dans l'instant présent et ne pas être dans la projection de la rate et dans la cogitation qui projette de la rate par anxiété. Donc la méditation va être importante en ce moment, de se recentrer, à bien ressentir, accueillir ce qu'il se passe, d'un point de vue des émotions qui pourraient être actuellement en soi, en mouvement de soi, se rappeler qu'une émotion est un mouvement d'énergie en soi, et se rappeler que cette émotion est impermanente et n'a pas d'existence, mais juste un mouvement qui traverse. Se rappeler également que ce qui est perçu actuellement est une incidence également des énergies du ciel et de la terre, tel que nous l'explique la roue des Kan et des Chö, avec la roue des énergies du ciel. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et vous a donné un sens également à la compréhension du pourquoi actuellement on peut avoir de l'angoisse et de l'anxiété avec une agitation mentale, se rappeler que c'est simplement l'énergie du rein-cœur, du Shaolin qui veut s'émerger en soi, mais pour cela, il doit traverser la barrière digestive et donc dépasser quelque part l'identification que l'on peut avoir de notre existence actuelle dans la forme définie de la Terre. Bien prendre soin de son estomac, bien prendre soin de ses reins, bien prendre soin de son foie est important actuellement. À bientôt.